analyses et commentaires sur le travail des médias et des communicateurs. Influence Communication présente Médiascope avec Jean-François Dumas. Eh bien, bonjour, bienvenue à cette édition spéciale de Médiascope, édition hors série. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vous parle un petit peu de notre bilan de l'année, la publication État de la nouvelle, bilan 2021. C'est une publication qu'on sort chaque année depuis très longtemps. Et c'est un hors série parce que ça s'inscrit dans le cadre de notre 20e anniversaire. Et on profite du bilan cette année pour faire un peu le point sur l'évolution des médias dans les 20 dernières années. Vous allez voir, c'est super le fun. On a des articles dans le bilan, bien sûr, sur ce qui a marqué l'actualité cette année. On a des dossiers sur... on a des invités spéciaux qui se joignent à nous. On a Patrick White, qui est professeur en journalisme à Montréal, qui signe un papier super intéressant sur Facebook. Annus Horribilis de Facebook. Il y a également Donald Beauchamp, l'ancien vice-président des communications au club de hockey canadien de Montréal, qui parle de la difficulté de gérer les communications, le véritable tourbillon médiatique quotidien autour de l'équipe. Si vous voulez savoir comment ça se passe dans l'arrière-boutique quand on gère des communications pour les Canadiens, Donald signe un papier là-dessus, super le fun. Et également Catherine Bachand, une autre invitée qui, elle, est journaliste, animatrice à Québec, qui est chroniqueuse, qu'on entend souvent un peu partout, qui signe un article qui dit « 50 nuances de plus capable ». C'est le fameux débat stérile et souvent très vitriolique entre les pro-vaccins et les anti-vax. Alors ça fait partie du bilan. Mais il y a également toutes sortes d'articles que mon équipe a signés, notamment sur les hebdos régionaux, sur ce qui a marqué l'actualité au courant de l'année. On a un article, vraiment une analyse, un petit bijou qui porte sur les maladies les plus médiatisées qui se sont retrouvées en fait dans l'ombre de la COVID-19, dont on a beaucoup moins parlé cette année à cause de la COVID-19. Donc, toutes sortes d'articles. Le palmarès aussi des nouvelles les plus médiatisées au courant de l'année. Et juste en passant de même, quelle est la nouvelle dont on a le plus parlé dans les médias au courant de l'année? Le sujet, c'est sûr qu'il s'agit de la COVID. Mais prise individuellement sur une période de 7 jours, il s'agit des élections fédérales dans la semaine du 13 au 19 septembre. C'est la nouvelle qui aura occupé le plus de place sur une période de 7 jours parce que vous avez le thème, donc la COVID, mais prise individuellement, c'est composé d'un ensemble, d'une multitude de nouvelles. Et la nouvelle la plus médiatisée, c'est la couverture des élections fédérales. Donc, on a fait un palmarès global et ensuite un palmarès sans la COVID, s'il n'y avait pas eu de COVID, quelles auraient été les nouvelles, donc l'ensemble des nouvelles les plus médiatisées. C'est intéressant. Personnalité de l'année, la personne qui a fait le plus jaser dans les médias, c'est François Legault, encore une fois cette année, le premier ministre du Québec, suivi par Justin Trudeau, Joe Biden, Carey Price, il y a du Canadien là-dedans, Donald Trump, Marc Bergevin, Christian Dubé, probablement la recrue de l'année cette année dans les médias, Shea Weber, Valérie Plante et Brendan Gallagher, un autre du Canadien, qui se retrouve au 10e rang. Dans le bilan de l'année aussi, on parle évidemment de la place accordée à la COVID, ça va de soi. Pour vous donner une idée, au début de la COVID, la pandémie occupait 85% du contenu médiatique pendant les premiers mois. C'était énorme. C'est la plus grosse éclipse médiatique de tous les temps. Et l'année passée, on a terminé l'année globalement pour l'année avec un poids 47% pour la COVID. C'est très gros. Cette année, la COVID est à 21% en 2021. Donc, il y a une baisse extrêmement importante. Ça demeure très gros. La place de la COVID dans les médias, ça demeure évidemment de premier plan. Mais ça a beaucoup diminué comparativement aux autres années. Le vaccin a augmenté dans les médias de 183% comparativement à l'année passée. Et ensuite, il y a un paquet de sujets qui ont baissé, dont on parle moins. Les conspirationnistes, c'est moins 16%. Le masque, le port du masque, moins 31%. Le confinement, évidemment, c'était l'année passée, ça fait que cette année, moins 62%. Et la distanciation, moins 69%. Est-ce que la diminution d'intérêt pour certains sujets va faire en sorte qu'on risque de baisser la garde? Qu'il risque d'y avoir de la contamination, parce que quand les médias parlent moins d'un sujet, les gens s'en font moins, les gens sont peut-être moins prudents. C'est ce qu'on verra, malheureusement. Mais ça fait partie des questions qu'on se pose dans le cadre du bilan et qu'on va aborder progressivement au courant des prochaines semaines lors de différentes éditions de Médiascope. Et dans le bilan, il y a également un papier sur l'histoire d'influence. Ben oui, c'est sûr qu'on va parler un petit peu de nous autres là-dedans parce qu'on a 20 ans.
Cet automne, on a célébré nos 20 ans. Donc, comment ça a commencé? L'histoire dans le restaurant sur un petit bout de papier dans un restaurant grec sur Prince-Arthur, petit bout de papier plein de beurre à l'ail. Quand on a dessiné le début de l'entreprise, mes partenaires, mes associés là-dedans, et ce qui a marqué l'histoire un peu d'influence dans les dernières années. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est sur notre site web, influencecommunication.com. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger. C'est intéressant à lire. Ça me démontre une chose, c'est qu'on a la mémoire très courte. Parce que je vous invite sur notre site web, vous pouvez également aller feuilleter le bilan des dernières années, voir qu'est-ce qui a marqué l'actualité dans les dernières années. Et c'est incroyable de voir à quel point on oublie des choses importantes qui se sont passées. On se dit, tel événement, c'est arrivé en quelle année? Et on oublie. C'est peut-être pas toujours mauvais qu'on ait la mémoire si courte, mais quoi qu'il en soit, on a une mémoire très, très, très à court terme. Et l'autre chose, c'est que c'est sûr que une bouteille de Sauternes, c'est meilleur. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a eu un bébé au courant de l'année, le bilan, comme il est gratuit, par opposition au Sauternes, vous pourrez l'offrir à quelqu'un qui a eu un bébé et qui pourra garder dans le trousseau de l'enfant en disant, voici, quand tu seras grand, tu pourras le lire, ce qui est arrivé d'important durant l'année de ta naissance. Et donc, l'enfant pourra regarder ça puis lire ça plus tard. C'est toujours intéressant de garder des traces comme ça de ce qui s'est passé au courant des années, de voir un petit peu, de revenir en arrière et d'être un petit peu nostalgique à l'occasion. Alors donc, le bilan de l'année, état de la nouvelle, bilan 2021, c'est sur le site web influencecommunication.com. Bonne lecture. Envoyez-moi vos commentaires comme à l'habitude. Vous pouvez m'écrire à mediascope@influencecommunication.